Salut Tessin, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du JDL, le journal du Lutétien. Pour ce nouveau numéro, je t'emmène voir toutes les nouveautés 2023 du parc Astérix. Sommaire par Toutatis. Le journal. Au sommaire de ce JDL, nous ferons un zoom sur le festival de Toutatis, nous parlerons des nouveautés et nouveautés à venir et nous terminerons par une analyse. La grosse nouveauté de cette année, c'est le festival de Toutatis, une zone gauloise de 3 hectares avec un roller coaster, un flat ride, une aire de jeu, des points de restauration et une boutique. Le parc Astérix a rouvert ses portes le 8 avril dernier et il est temps de faire un tour d'horizon des nouveautés de cette saison avec un mois de recul. Commençons par la grosse nouveauté de cette année, le festival de Toutatis. Il s'agit d'une zone complète en extension de la zone gauloise autour du dieu Toutatis. La pièce maîtresse est bien évidemment Toutatis, une montagne russe du constructeur Intamin qui propose un parcours assez atypique. En effet, il s'agit d'une attraction avec des multiples propulsions et propose une partie en marche arrière. Voici l'attraction en quelques chiffres. Une longueur de 1328 mètres, une hauteur maximale de 51 mètres, 7 accélérations, ce qui est le record d'Europe, une vitesse de 110 km/h, ce qui est le record de France, une chute inclinée jusqu'à 101 degrés, 32 figures différentes, 3 inversions, et enfin un record mondial sur un grand 8 en acier de 23 airtime. C'est le moment où tu te soulèves de ton siège. La seconde attraction se nomme chez Girofolis, et elle a été construite par le constructeur italien Zamperla. Il s'agit d'une attraction qui tourne et qui monte, et qui propose des sensations alternatives à Toutatis. Elle surplombe la zone et donne une vue imprenable sur le festival. Pour les plus petits, la zone propose également une aire de jeu appelée le Sanglier d'Or et propose 3 niveaux d'activité aux jeunes Gaulois. Toboggan, escalade ou encore tourniquet. Le tout dans une ambiance festive. Pour prendre des forces entre chaque aventure, la zone propose un restaurant appelé le Dolmen Gourmand. Il propose une gamme de burgers plus travaillés que dans le reste du parc. Ils sont servis avec des frites. Tu peux retrouver également quelques desserts dans ce restaurant. Pour les déguster, le restaurant est équipé d'une terrasse. Pour le goûter, un kiosque appelé Tout à sucré propose principalement des glaces. Et pour finir, la zone comprend une boutique à la sortie de l'attraction Toutatis pour te permettre de repartir avec un souvenir de ce festival. Pour en savoir plus dans les détails sur cette zone de 36 millions d'euros, je t'invite à regarder ma vidéo dédiée sur celle-ci. Comme chaque année, le parc Astérix propose des nouveautés. Donc la plus grosse nouveauté, c'est le festival de Toutatis. Mais il n'y a pas que ça. Faisons le point tout de suite. En plus d'une magnifique zone, le parc Astérix propose quelques autres nouveautés et nouveautés à venir. Restons dans la zone festival de Toutatis avec l'entrée de la trace du Hura qui s'est vue être déplacée et intégrée à la zone. La file d'attente a aussi subi quelques modifications et une fois dans l'attraction, on a maintenant une vue imprenable sur toute la zone, donnant une sorte de seconde vie à cette attraction datant de 2001. Non loin du festival de Toutatis, une nouvelle sandwicherie a vu le jour. Elle se nomme En cas de Panix et remplace l'ancien kiosque appelé le Pirate Échoué. Dans cette jolie maison en toit de chaume, on peut y retrouver un large choix de sandwichs froids ou chauds, ainsi que des desserts. Reste connecté, je t'en parlerai prochainement en vidéo. Le restaurant est maintenant équipé d'une terrasse qui borde le Grand Splat situé à côté. En parlant du Grand Splat, celui-ci a été un petit peu réhabilité car quelques effets d'eau ont vu leur apparition. Au niveau de sa descente et pas loin de la nouvelle terrasse, une splash jaune a été installée pour te permettre d'observer la vague produite par le bateau. Les plus téméraires auront le courage d'affronter cette vague sans la vitre. Du côté du défilé gaulois qui avait fait son retour avec 3 chars l'année dernière, les pirates arriveront cet été. Un 4e char s'ajoutera avec la présence de Baba, Barbe Rouge ou encore Triple Patte. En attendant, une tortue romaine s'est ajoutée sur la parade du parc Astérix. Étant donné que chaque personnage a son animation dans le parc en dehors du défilé, on peut s'imaginer que les pirates auront aussi leurs animations, étant donné qu'un casting recherchant des comédiens pour jouer des pirates est en cours. On finit avec les nouveautés en bref. Cette année, le parc est ouvert sans jour de fermeture jusqu'au 3 septembre. Pas de jour de fermeture en mai cette année. Il y aura des journées prolongées où le parc ferme à 22 h dès le mois de mai, notamment le 18, 19, 20
et 27-28. Durant ces dates, le banquet gaulois sera déjà présent. Auparavant, c'était que durant l'été gaulois. Des passes-photos pour les séjours ou la saison ont été créés. Ils permettent d'avoir toutes les photos prises dans les attractions de ton séjour ou à chacune de tes visites durant l'année. Il est maintenant possible de faire la place retournée de Tonnerre de Zeus gratuitement. Plus besoin de payer, mais par conséquent plus de coupe-fil inclus dans cette option. On peut constater pas mal de coups de prop un peu partout dans le parc, ainsi que des changements de cartes dans les restaurants. Concernant les nouveautés à venir, on sait qu'il y aura une nouvelle maison hantée durant Peur sur le parc, l'événement Halloween du parc. Enfin, la zone égyptienne est entourée de palissades. Le kiosque et la boutique ont été détruits et laisseront place aux futures nouveautés du parc. Voilà, tu sais tout des nouveautés 2023 du parc Astérix, mais qu'en est-il de l'expérience visiteur? On voit ça tout de suite. Il est temps maintenant d'analyser ce début de saison. Habituellement, je te propose le premier JDL de l'année après ma première visite, voire la deuxième. Cette année, on a un mois de recul. Globalement, on est sur la même dynamique que la saison précédente, qui était la meilleure saison depuis pas mal d'années, je trouve. Avec l'arrivée du festival de Toutatis, le parc continue sur sa bonne dynamique et nous propose une zone de qualité un peu à l'image des hôtels. Elle est vraiment complète et correspond à toute la famille. Le problème, c'est le manque d'endroits couverts, ce qui est dommage étant donné que le parc tend à ouvrir plus longtemps. Autre faiblesse de la zone, c'est la fiabilité de Toutatis, qui est très souvent en panne malheureusement. Certes, comme chaque nouvelle attraction, des pannes, ça arrive, c'est normal, mais au bout d'un mois, on aurait souhaité une amélioration. D'autant plus que pour le moment, l'attraction tourne à 2 trains sur 3. Autre point fort de cette saison, c'est le fait que le parc ne s'est pas contenté d'une nouvelle zone. Malgré un gros investissement, on sent que le parc veut évoluer sur le reste du parc avec ses coups de propre et autres améliorations. On peut noter qu'il y a quelques effets qui reviennent sur le grand splash et que quelques automates fonctionnent par moment sur la croisière Épine Maïs. On sent que le parc veut réparer ses erreurs en restaurant peu à peu des parties abandonnées, même s'il reste encore pas mal de travail, comme par exemple le défi de César. Concernant les animations, ça confirme la très bonne saison de l'année dernière. J'aimerais souligner la vie dans le village. On peut parfois croiser 5-6 personnages en même temps, ce qui crée une super interaction et immersion. Le parc semble vouloir retrouver ses origines avec un parc proposant un parc vivant en dehors des attractions. Niveau restauration, même si le dolmen gourmand semble un échec d'après les retours assez négatifs que j'ai eus, on continue sur la dynamique de l'année dernière. Le parc semble vouloir proposer de la qualité et ça fait plaisir. Et au passage, je valide la nouveauté en 4 Panix. En boutique, c'est pareil. Après avoir proposé quelques produits sur Tonnerre de Zeus l'année dernière, on a une large gamme de produits sur le festival de Toutatis. Et visiblement, le parc voudrait développer d'autres produits sur d'autres attractions comme Osiris. C'est vraiment très plaisant de venir au parc cette année. Le gros bémol, par contre, c'est malheureusement la continuité des années précédentes, c'est la gestion. C'est le seul point qui ne s'améliore pas depuis l'arrivée de Delphine Ponce qui fait un super travail depuis 2020. Le personnel ne semble pas très bien formé et beaucoup ne sont pas motivés. Il devient difficile d'obtenir un simple bonjour. Beaucoup semblent découvrir que le pass saison ont le droit à des remises par exemple, et l'aimabilité est souvent une option. On sent que parfois on dérange, et lorsqu'on veut une information, on ne sait pas qui croire tellement elles sont différentes. C'est un peu la maison qui rend fou. Comme par exemple à l'ouverture, la gestion des passes saison, c'était catastrophique. On nous envoyait un petit peu à droite à gauche, c'était hyper long, et on a dû se battre pour avoir ce qui nous était dû. Et d'ailleurs, il y a certains avantages, par exemple pour le pass premium, qui ne sont même pas encore mis en place, comme les places pour les parkings, ou encore les places pour les spectacles. C'est vraiment dommage que ce point ne s'améliore pas, car même si le parc est super sympa, ça peut gâcher une journée ce genre de problème et de comportement. Cela dit, pour finir, j'aimerais saluer tous les membres du personnel qui s'investissent dans leurs tâches et font en sorte qu'on reparte avec le sourire et qu'on garde un bon souvenir du parc. Le parc a recruté le double de personnel, donc on verra bien, mais ça peut être une bonne option pour pouvoir s'améliorer. En tout cas, j'ai hâte de découvrir toutes les saisons de cette année. Bon bah voilà, ce journal du Lutétien se termine. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et ce que tu penses des nouveautés du parc Astérix. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton.
Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!